J'apprécie d'être avec vous tous et surtout j'apprécie l'étude de la parole de Dieu, de la Bible, qui ne manque pas d'illustrations, d'exhortations, de conseils, le livre où Dieu nous parle. Alors, dans ce livre, on n'est jamais à court d'arguments, d'idées, de conseils non plus. Je ne sais pas exactement dire le nombre de prédications que j'ai tirées de la Bible, mais beaucoup. Je peux dire que c'est un livre très riche parce que je ne sais plus me déplacer dans n'importe quel pays que ce soit, dans n'importe quelle circonstance, que ce soit à l'hôpital, dans les vacances, n'importe où, sans avoir ma Bible avec moi et de partager, même en 2-3 mots, quel est ce livre que je serre contre mon cœur. Alors, j'ai médité pour quelques idées ce matin. Et la prédication de ce matin, ça pourrait être, comme titre, le levain des pharisiens. Le levain qui fait monter la pâte. Toutes nos sœurs, tous ceux qui approchent le domaine de la cuisine savent que c'est le levain qui rend la forme au pain que nous connaissons et à beaucoup d'autres choses aussi qui sont de la cuisine. Mais il y a aussi le sans levain. Par exemple, nous prenons la Sainte Seine du pain sans levain. Alors, forcément, le levain a une signification. Et Jésus qui n'a pas manqué d'attirer notre attention sur tout ce qui pouvait être en parallèle avec une situation dans notre vie, n'a pas raté le sujet du levain. C'est évidemment en Matthieu, ça pourrait être d'autres passages aussi, qui parlent du levain, mais nous allons débuter avec Matthieu dans le chapitre 16, entre les versets 5 et 12. Alors là, c'est Jésus qui parle. Nous voulons écouter ce qu'il a à dire, parce que ce qu'il a à dire est autant valable aujourd'hui qu'il était dans le 1er siècle. Alors, je suis à Matthieu, chapitre 16, les versets 5 à 12. 5 à 12. Et pour tous ceux qui ont Bible en main, nous lisons les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens
et des Sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes en disant « C'est parce que nous n'avons pas pris des pains ?» Jésus, l'ayant su, dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris des pains? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous pas les 5 pains des 5000 hommes? Et combien de paniers vous en avez emporté? Ni les 7 pains des 4000 hommes? Et combien de corbeilles vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Et Jésus répète, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadduciens. C'est de cet enseignement-là qu'il fallait se garder. Alors, il devait comprendre la question du levain de la Bible, qui était un symbole négatif, mais parfois utilisé à bon escient. Dans la parabole, Jésus compare aussi dans un autre passage le royaume de Dieu à une femme qui est dans sa cuisine en introduisant du levain dans sa pâte afin de réaliser un bon pain. 3 chapitres précédents au chapitre 13. Ah, il y avait des leçons à tirer du levain. La femme qui introduit du pain pour réaliser une bonne cuisine est semblable à le royaume de Dieu, l'Église, avec un levain de conseil, de commandement, de bonne volonté, d'application, tout ce qui peut faire grandir l'Église. Mais aussi, dans ce même processus de faire grandir l'Église, ça peut faire grandir la méchanceté et la malice. Ça peut aussi donner une amplification aux péchés de tout genre qui sont introduits dans le monde. L'influence, l'image du pain utilisé par cette bonne femme dans la cuisine renvoie à l'influence du royaume de Dieu, un enrichissement. Mais cette image est bien une exception parce que la plupart du temps dans la Bible, lorsqu'il est question du levain, est quelque chose que l'on doit plutôt s'abstenir. Alors, la question que nous posons, quelle est la source de l'emprunt du levain? Est-ce que Jésus a subitement parlé
du levain. Jésus a parlé de beaucoup d'autres choses qui avaient des significations. Lorsque nous avons parlé de la vigne, c'était de toute évidence pour ce peuple juif, dont le peuple d'Israël était représenté comme une vigne, la vigne du Seigneur, avec l'emblème même de cette vigne accroché, sculpté au-dessus de la porte de l'entrée de la ville de Jérusalem. Alors Jésus ne manque pas d'aller chercher là les meilleures images et puis celle du levain. Dans le calendrier des fêtes juives, et vous savez, dans le peuple d'Israël, il y avait 7 fêtes que le peuple d'Israël devait observer. 7 fêtes dont nous connaissons la plus évidente, qui est la Pâque juive, ou la fête des expiations. Mais il y avait 7 fêtes, dont la fête des pains sans levain. Alors c'est-à-dire que la prononciation même pain sans levain avait une connotation avec cette fête. Et il ne pouvait pas perdre cette fête de l'esprit. Pourquoi ? Parce que c'est une fête qui durait 7 jours. 7 jours. Avons-nous une fête parmi nos fêtes qui dure 7 jours? On se souvient bien des principales fêtes. Mais tout ce qui peut durer 7 jours, c'est 7 jours de vacances à l'école. Mais d'une signification religieuse, nous n'avons aucune fête. Même parmi les fêtes reprises de l'Ancien Testament ou du christianisme qui durent 7 jours. Ce qui était le cas pour le peuple juif. Alors il faut peut-être lire dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, et nous allons aller à l'Exode, dans les 5 premiers livres de la Bible, Exode, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. On connaît ces 5 livres écrits par Moïse. En Exode au chapitre 12. Alors, j'essaie de trouver cela. Eh bien voilà, à partir disons du verset 15, j'ai noté quelques versets. D'abord, je ne vais pas lire d'une manière continue tout le chapitre, évidemment, mais je vais prendre des points dans ce chapitre. Dans les 2 premiers versets, l'Éternel dit à Moïse, et ça nul ne pouvait l'ignorer parmi les Juifs, et à Aaron, son frère, dans le pays de l'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc, dans la Bible, il y a toujours une précision, que ce soit pour le temps, que ce soit pour la famille, fils de, ou bien les généalogies à ne plus, à s'y perdre, ou bien l'endroit des lieux, ils descendent de Jérusalem vers Jéricho, il y a toujours des précisions qui sont données. Alors on va dans le verset 7, on prendra de son sang d'un agneau et on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte.
des maisons où on le mangera. Je rappelle que l'ange destructeur devait passer, n'est-ce pas, c'était la nuit de la Pâque. Il devait cuire un agneau, il devait mettre du sang sur les poteaux de la porte et sur le linteau, afin que l'ange destructeur ne pénètre pas dans la maison. Parce que s'il n'y avait pas le sang pour protéger, il y avait la mort des premiers-nés, de tous les premiers-nés. Alors, on met du sang, et il ajoute, cette nuit, on mangera la chair sortie, rôtie au feu, on la mangera avec quoi? Avec des pains sans levain et des herbes amères. Je descends au verset 12. Cette nuit-là, je passerai, donc c'est l'Éternel qui parle, hein, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Quand je dis tous les premiers-nés, c'est tous les premiers-nés. Alors, je frapperai le pays d'Égypte, et au verset 14, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, je répète, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e, sera retranché d'Israël. Notez la gravité des paroles. Il devait observer strictement ce que l'Éternel avait dit. Il y avait dans cette observance la question du sang d'un agneau, d'une viande rôtie, le sang sur la porte, protégeant la demeure des fils d'Israël. Le sang de Christ nous protège. Mais il faut y avoir une communion au sang, sinon le sang ne va pas nous protéger. Si Israël n'avait pas mis du sang sur la porte, il y avait la mort des premiers-nés dans toutes les maisons, y compris ceux qui avaient la nationalité d'Israël. Mais le sang était un agent protecteur. Et c'est pour ça que il est dit dans Hébreu, la première alliance a été célébrée avec du sang. De même pour la seconde, par le sang de Christ. Ceux qui n'observent plus le repas du Seigneur, qui n'ont plus de communion dans l'Église, vous allez en Hébreu 10 et vous verrez bien qu'il n'y a plus de pardon pour ceux qui négligent cette observance. On ne néglige pas ce que l'Éternel décrète. Ceux qui négligent sont appelés des
des violeurs sont appelés des gens qui portent même le nom de prostituées, se prostituant au monde. Mes frères, même si je ne suis plus là un jour, il ne faut jamais oublier que la Sainte Seine, vous ne pouvez pas y soustraire. Alors, je continue encore quelques versets. Au verset 18, attendez, je vais prendre 17. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle. Le premier mois, le 14e jour, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans votre maison, car toute personne qui mangera du pain sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. Une fête qui durait 7 jours. Nous, quand il y a une heure pour adorer le Seigneur, on dit « mais je suis occupé, je suis fatigué, c'est pas important que je sois là ». 1 heure la semaine. Il devait célébrer cette fête pendant 7 jours. 7 jours dans lesquels il ne pouvait point travailler, dans lesquels il ne recevait point de salaire, sauf le salaire des bénédictions de l'Éternel. Nous comprenons mieux. Mais pourquoi les pains sans levain? Rappelons-nous, la nuit de la Pâque, après que l'ange destructeur, l'ange exterminateur est venu tuer tous les premiers-nés d'Égypte, Pharaon, malgré les 7 plaies, avait dit chaque fois, oui, vous pouvez partir. Et le lendemain, il disait, non, vous ne partirez plus. Et Dieu a dû aller jusqu'au bout dans sa sévérité pour laisser partir en liberté. C'est une fête qui rappelle la liberté. Mais plus que ça, après la nuit de la Pâque, quand Pharaon disait « vous pouvez partir », eh bien il devait partir tout de suite. Et pas dire « oh mais je vais faire mes valises, il me faut le temps de vider ma maison, de faire mes bagages, ça va me prendre 2-3 jours ». Non. L'ordre de l'Éternel était à prendre au pied levé. Alors, le levain s'explique. Vous n'allez pas faire une pâte et des pains avec du levain, prendre le temps que le levain fasse monter la pâte. Non, vous devez être prêt à partir tel que vous êtes. Et nous devrons être prêts quand le Seigneur va nous appeler à partir tel que nous sommes. Et pas dire au Seigneur, ah oui, mais laisse-moi encore 8 jours pour faire mieux que je n'ai fait toute ma vie. Il devait partir tout de suite avec des pains, sans prendre le temps
de réaliser une bonne cuisine comme cette femme dans Matthieu 13, où Jésus prend un autre exemple. Que cela soit gravé dans notre esprit, mais toujours avec l'image du levain qui est quelque chose qui fait monter. Alors je reviens à mes notes. C'est l'explication de la nature du levain. C'est un mélange de farine et d'eau qui a fermenté grâce au ferment naturel présent dans la farine et à des bactéries présentes dans l'air. C'est une décomposition présentant un effet actif qui fait monter le pain, qui, une fois introduit dans la pâte et avant la cuisson, va faire monter le pain. Eh bien, je l'explique comme je peux. Si vous allez sur l'écran de TF1, vous verrez un dénommé Mariotte qui est un spécialiste de la cuisine. Ou si vous écoutez le samedi matin sur notre radio, vous entendrez Candice qui explique beaucoup de choses, beaucoup mieux que moi. Mais il ne faut pas avoir des cours de cuisine pour savoir que, pour connaître les effets du levain. Alors continuons. Ça, c'est le symbole du levain. Mais Jésus rappelle aussi que nous sommes une pâte nouvelle par la voix de son apôtre Paul et nous exhorte à faire disparaître le vieux levain qui est en nous. C'est en 1 Corinthiens 5, au chapitre 1 Corinthiens 5, les versets 6 à 8. Et on va lire ces versets afin que soit complet ce que la Bible veut nous faire comprendre avec l'image du levain. 1 Corinthiens 5, et j'ai ce passage dans les versets 6 à 8 qui nous disent ceci. C'est bien à tort, dit Paul, que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, celui qui était votre levain avant votre baptême. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, autrement dit notre délivrance, puisque le mot Pâque veut dire délivrance, a été immolé. La croix ici. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Nous reste-t-il du vieux levain? La parole de Dieu nous conseille de le faire disparaître, car avec notre baptême, ça ne nous a pas insufflé des bactéries, le baptême, mais une meilleure conscience pour mieux faire la volonté de Dieu.
Alors l'apôtre Paul est très clair ici. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Nous sommes une pâte nouvelle. Nous devons célébrer la fête non sans le levain de la méchanceté, mais avec le levain de la pureté et de la vérité. Alors, non avec un levain de malice et de méchanceté. La malice, un mot qui est un peu barbare pour nous, la malice, c'est la recherche du mal pour le plaisir de montrer la finesse de la puissance, la capacité de faire le mal. Il est malicieux, ce bonhomme. La méchanceté, c'est la préparation avec l'intention de faire du mal. Et lorsque Jésus dit à ses disciples, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens, Jésus met l'accent sur ceux qui contaminent le mal qui est en eux, avec toute l'hypocrisie que cela peut avoir. Autrement dit, Jésus nous appelle à la pureté, à être prêt pour son service, à être disponible. L'apôtre Paul dit aussi en Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 3, nous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et par là nous étions des enfants de colère, comme les autres qui méritaient la colère de Dieu. Et Paul a dit, encore une fois, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Cela, Dieu ne va pas le faire pour nous. Disparaître la vieille pâte. Ça, c'est notre combat. Dieu a tout fait jusqu'à nous donner un libre accès dans les lieux éternels. Mais le combat, cette forêt du mal, des tentations, des difficultés, cette forêt, nous devons la traverser nous-mêmes. C'est notre combat. Et Dieu peut nous donner la force, mais pas tuer l'animal qui est devant nous. Et il y a toujours beaucoup de passages dans la parole qui peuvent nous aider, mais il faut réaliser, nous le réalisons bien, que nous sommes charnels. Nous sommes toujours dans notre corps et nous n'avons pas la puissance de résister au péché. D'ailleurs, lorsque Jésus fut tenté, il a dit, il n'a pas détruit Satan, mais il lui a dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Alors, en tant que chrétiens charnels, nous sommes aussi spirituels. Il y a le péché
qui nous environne et notre corps qui est sujet à la faiblesse. Gardez-vous du levain des pharisiens. Qu'est-ce qu'il pourrait signifier par le levain des pharisiens? Eh bien, un comportement dangereux. Il faut éviter la tentation et surtout les situations de risque. J'ai entendu une fois par un vieil évangéliste qui m'a d'ailleurs surpris en disant ceci: l'amour tue l'amour. L'amour tue l'amour. Si l'amour n'est pas réalisé dans les conditions de Dieu, cet amour peut tuer l'amour. Oh, nous employons le mot amour pour tout et n'importe quoi. Mais peut-être un petit coup d'œil sur notre société. Nous voyons 3 mariages ratés. Est-ce que ce sont des mariages qui se sont effectués dans la foi et dans l'amour vrai, ou ça a été une suite d'unions charnelles? Ça a été une suite de jours, de semaines et de mois dans lequel il y avait des ébats dits amoureux de toutes sortes? Ou est-ce que ce mariage s'est effectué avec des sentiments de vouloir réaliser une vie de fidélité, de pureté, de combat ensemble? Je pense que le monde est en train de payer cette légèreté dans laquelle il s'est enfoncé. Parce que 2 jeunes qui consomment la chair en disant « un mariage, on verra bien. On veut d'abord notre cuisine, on veut notre salon, on veut notre voiture, on veut notre maison, et on veut, et on veut, et on veut toujours. Après, ben oui, je penserai à me marier. » Il est un peu comme ce frère que j'ai visité qui était infidèle. Ce frère m'a dit « je suis en train de faire ma maison. Et j'ai une 2e maison à réaliser. » Oui, il pouvait avec ses mains construire une maison. Il était du métier. « Et après, je ferai une 2e maison. Et après, mon frère, tu me verras. » Il y a un grand nombre d'années de cela, mais il n'y a pas longtemps que quelqu'un m'a dit « oui, mais j'ai d'abord une situation à régler, des problèmes. Après ça, vous me reverrez à l'église. » Ce n'est pas là la manière de prendre les Écritures au sérieux. Toi, suis-moi. Quand Jésus a rencontré ses disciples, ils ont tout laissé, ils ont laissé leur travail. « Viens, suis-moi » dit Jésus. Ce n'est pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Oui, nous sommes des êtres sensibles, vulnérables, mais attention de ne pas faire de cette malice, de cette méchanceté. Ce n'est pas nous qui devons poser nos conditions au Seigneur. C'est le Seigneur qui pose ses conditions. Alors le Seigneur nous donne des vitamines. Les vitamines, parlons-en. Il y a la vitamine A, la vitamine D,
la vitamine C, la vitamine PP, la vitamine K2, toutes ces vitamines servent. Et elles servent à des points précis de notre corps. J'ai ici une carte de toutes les vitamines et croyez-moi, il y en a. Il y en a beaucoup à perte de vue. Et cela me fait penser que quand des personnes disent « Oh, mais Dieu nous a fait par hasard, nous sommes le produit d'une évolution, nous sortons de la mer ». Eh bien non, parce que pour chaque partie de notre corps, Dieu a prévu ce qu'il fallait. De la point de vue de la chair comme de la point de vue de l'esprit. Dieu a prévu tout ce que nous avons besoin. Et pour tout ce qui concerne l'esprit, eh bien les vitamines de l'esprit sont en nombre suffisant. Mais si nous nous abstenons des vitamines nécessaires, ou si, lorsque nous sommes en carence, nous ne surveillons pas notre état pour le stabiliser, il y aura catastrophe. Alors, oui, attention à nos fréquentations. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, dit la parole. Attention à ces fréquentations, à leur choix, à leur influence. Et l'influence, l'apôtre Paul en parle aux Galates, cette influence qui était donnée de retourner à la loi de Moïse. Et il y a des influences qui ne sont pas des bonnes influences. Jésus dit, un aveugle qui conduit un aveugle tombe tous les deux dans le trou. Oui, attention à nos influences. Attention à la question du levain. C'est une leçon qui nous est donnée par Jésus. Gardez-vous du levain de la méchanceté, du levain des pharisiens, du levain des sadduciens. Et on pourrait encore ajouter aux pharisiens et aux sadduciens beaucoup d'autres catégories qui nous environnent aujourd'hui. Alors soyons prudents. Et je crois que l'heure est déterminée à nous arrêter aussi. Que Dieu bénisse sa parole. Merci.